En fait, on a vu que pour ce qui concerne le point, c'était Naqta. Naqta donnait ce qui était caché, c'était le kalimat huwa al-kaf. Kaf représentait les noms d'Allah qu'on avait retrouvés. Deux noms, mais sur notre vidéo, on a beaucoup plus. Ce qui est important, c'est de savoir que le mot, quand au niveau des chiites, disent que Ali a dit, bon, ce message, il a été très mal interprété, vu que vous dites autre chose que ce qui était caché. Donc, vous n'avez pas la science, les gens n'avez pas cette science. Au niveau des nombres binaires, la logique et la recherche, de vouloir chercher dans ce sens aussi, peut-être. Ali a laissé des énigmes, à nous de comprendre ces énigmes, mais pas faire le blasphème. Parce que on voit que vous dites que le point appartient, c'est à Ali, et ensuite vous la mettez dans vos prières. Mais pas qu'il doit, comme vous dites, vous demandez à Allah par rapport, comme on ferait pour le prophète, Allah sallallahu alayhi wa sallam, ala rasulillah. Non, vous mettez la pierre, la pierre, vous posez la tête dessus. Je me vois mal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ce genre de truc. Et Ali n'a sûrement pas fait ce genre de truc. Donc, par rapport aux peurs qu'on a, les gens vont vous dire, oui, mais si vous ne faites pas, vous allez en enfer. Oui, mais par quelle science? Par quelle science? Ils ont dit des mensonges parce qu'ils ont mal compris. Donc ça devient un mensonge. C'est un mensonge par ignorance, mais c'est un mensonge quand même. Donc c'est un mensonge et un blasphème. En associant Allah à une prière, c'est grave. Donc la réconciliation dans la religion entre les sunnites et chiites, mais avant tout c'est entre vous-même et Allah, car c'est grave. Ceux qui vous croyez vous emmènent dans le droit chemin sont en train de vous égarer par le fait qu'ils vous disent que mettez une pierre, faites la prière dessus, et c'est Ali c'est le point. Et si vous ne faites pas, vous allez en enfer. Ben, si vous le faites, vous allez en enfer. Inch'Allah qu'Allah vous pardonne. Mais sincèrement, shirk billah, c'est grave. Qu'Allah nous pardonne, Allah zidna ilm. Allah seul est digne d'être vénéré. Personne d'autre. On s'est tous agenouillés en disant, ah Allah. Là, c'est ce qu'un humain fait, devrait faire. Mais si on met une pierre en pensant que la pierre, on associe quelqu'un d'autre à nos prières. Même si dans le geste, on ne le fait pas, on le fait d'une façon matérielle. Donc, ce n'est pas le dua dans le sens qui fait le blasphème. Le blasphème, c'est de le faire avec un symbole. Et que vous dites le bas, c'est Ali. Or, le bas représente autre chose. C'est caché. C'était des messages de quelqu'un qui avait une grande science. Il connaissait déjà, il y a 14 siècles, les nombres binaires. Alors, imaginez les connaissances qu'il avait. C'était quelqu'un qui avait une grande science. Pour pouvoir laisser des messages comme ça, comme il l'a fait. Et cette science, c'est une science que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a laissée. C'est rahma min d'Allah, c'est donc une clémence de la part de notre Créateur Allah. Et qu'il a transmise de génération en génération pour les différents imams. Et l'objectif, c'était de guider les humains dans le droit chemin, dans l'obéissance à Allah. Donc ils avaient l'aide et la science pour ça. Ce qu'il y a, c'est que les peuples musulmans sont séparés. Certains ont accepté, ont surtout voulu le pouvoir, et ils ont combattu ces gens-là. Et ils ont bien recherché pour même les tuer. Donc la science que les musulmans ont besoin, elle est dans le Coran, elle est dans ce que le prophète a dit, et dans l'obéissance. Sinon, ça ne représente pas si on n'applique pas. Et actuellement, on dit que l'imam Al-Mahdi al-Muntadhar, c'est l'imam Ali, il est caché dans une grotte. Qu'il soit caché ou qu'il vienne de naître, quand il sera là, est-ce que vous allez lui obéir? C'est ça la bonne question. Pour ce qui me concerne, je peux vous dire que l'imam Ali est celui qui a laissé ce message, il est bien mort. Par contre, ce qui n'est pas mort, c'est ce qu'il avait, c'est cette science qu'il avait. Elle va revenir avec le Mahdi. Maintenant, si vous pensez qu'il n'est pas mort ou il est mort, pour moi, pour l'instant, c'est pas le plus important. C'est le jour qu'il sera là, qu'est-ce que vous allez faire?
Et s'il n'est pas sunnite, s'il est chiite ou sunnite, c'est pas ça le plus important, c'est que Allah nous guide. Si lui, Allah le guide, donc faut le suivre. Ça, c'est par rapport à Ali. Et les conflits d'idées, surtout enlever les blasphèmes, parce que c'est Allah qui nous guide. Autre chose, les populations se sont éloignées de la religion. Et c'est Allah qui décide sur tout ce qu'on fait, c'est-à-dire de notre vécu. Donc le retour à Allah est primordial si vous voulez qu'on soit sauvé par Allah. Parce que le sauveur, c'est Allah. Et l'imam Mahdi, c'est un humain qui vénère Allah, certes. Par contre, le sauveur, c'est Allah. Pas l'imam Mahdi. Le sauveur, c'est Allah. Certes, par le biais de l'imam Mahdi. Mais le vrai sauveur, c'est Allah. Et c'est ça qu'il faut mettre dans vos cœurs. Donc la vraie réconciliation, c'est la soumission à Allah. Et ne plus avoir peur à des pseudo-imams qui interprètent des textes sans science. Et éloignez-vous. La peste par rapport à eux, je préfère la peste. Elle te tue, mais tu blasphèmes pas. Eux, ils te laissent vivant, mais t'es mort, t'es foutu. Donc retour au sens. Pour certaines questions, si vous voulez, je vous remets mon mail. Voilà mon nom et mon mail. Alors, mohand.ikh@voila.fr. Iknash Mohand. Je vous remercie pour votre écoute. Inch'Allah, j'aurai de vos échos pour pouvoir répondre à vos questions. Merci.